Et voilà. Donc, bon midi tout le monde. Alors, je suis très contente d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Chartrand, fondatrice d'Inspire Équilibre. Et je suis vraiment choyée ce midi avec Andrea Mihailov. Bonjour Andrea. Merci Jen. Alors, Merci de m'avoir invitée. tu es consultante en Ayurveda, vraiment tout ce qui a rapport aussi au mode de vie sain, à la nutrition. Et là, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on parle de comment va ton métabolisme. En fait, on va jaser aujourd'hui de c'est quoi le métabolisme? Qu'est-ce que c'est? C'est un large mot, je dirais, dont on connaît souvent pas vraiment. On dit comment le métabolisme? Mais là, on va essayer d'aller un petit peu expliquer, dans le fond, c'est quoi le rôle dans notre corps. Hein? Donc, ça a rapport avec nos cellules, évidemment. Ça a rapport avec notre mode de vie, avec tout notre environnement, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, de notre système digestif. Ça a vraiment des liens. Tout est relié, hein? C'est important de comprendre ça dans notre corps, même par rapport à nos pensées, ce qu'on génère, puis ce que ça va générer dans notre corps. Et là, aujourd'hui, bien, on va vraiment essayer de démystifier ça avec Andrea parce que tu es aussi une spécialiste. Et j'aimerais ça que tu me dises un peu, toi, par rapport au métabolisme, ce que tu entends peut-être souvent aussi en consultation, puisque les gens vont venir te parler et que tu constates parce qu'il faut savoir que dans les dernières études, il est dit que seulement 6,8 de la population a un métabolisme optimal. C'est très peu. C'est pas Très peu. beaucoup. Ça veut dire ça qu'au-dessus de 90 des gens, donc probablement moi, peut-être toi, ceux qui nous écoutent, ont des carences quelconques ou des débalancements, puis que le métabolisme ne fonctionne pas de façon optimale. Fait que, dis-moi, Andrea, premièrement, qu'est-ce que tu entends le plus souvent ou qu'est-ce que tu vois le plus souvent aussi chez les gens qui viennent soit faire des consultations ou bien juste comme aussi dans toutes les connaissances que tu as? C'est ça. Donc, premièrement, c'est quoi le métabolisme? Mais simplement dit, c'est l'activité biochimique qui a lieu au niveau cellulaire, comme tu disais. OK? Donc, c'est justement la façon dont notre organisme est capable de brûler les calories. Donc, l'énergie. OK? On donne de l'énergie à un organisme par l'entremise de la nourriture. Mais après, il y a une consommation de cette énergie-là. Puis cette consommation-là se fait de différentes façons. Je vous dirais que il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs héréditaires, justement. Puis en Ayurveda, on sait que chacun d'entre nous a une constitution spécifique. Donc, en fonction de cette constitution de base, on ne va pas avoir le même type de métabolisme. Non, non, puis on le sait, il y a des gens qui ont des métabolismes très rapides, ils ne vont jamais prendre de poids. Ça ne veut pas dire qu'ils ont d'autres problèmes de métabolisme. Souvent, on l'associe au poids. On dit, ah, c'est sûr, si tu prends du poids, c'est ton métabolisme. Mais on peut aussi être tout petit, mais et avoir un métabolisme qui ne fonctionne pas bien du tout quand même si ce n'est pas par le gras que ça se fait. Mais c'est sûr qu'au niveau du poids, souvent, les cellules vont accumuler de la graisse et que si le métabolisme est plus ou moins fonctionnel, on n'arrivera pas à l'éliminer. On n'arrivera pas à s'en débarrasser. Ça va rester stocké là. Exactement, exactement. L'âge également, donc à part l'hérédité, l'âge aussi, parce qu'on voit que le plus, à partir de 50 ans, 60 ans, le métabolisme devient de plus en plus lent. Oui. Et une des raisons, c'est la perte de masse musculaire, parce qu'après 40 ans, 45 ans, on commence à être en perte de masse musculaire. Donc, on doit travailler un petit peu plus fort pour préserver cette masse musculaire. Il y a aussi, comme tu disais, des facteurs modifiables. Donc, on peut avoir une, je trouve, il me manque le mot, comme un effet, on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, un des facteurs, c'est l'activité physique, je viens juste de la nommer, puis une autre, c'est le régime alimentaire, donc la façon dont on s'alimente. Oui, parce qu'on sait que plus on est aussi sédentaire, donc moins on bouge, plus que notre métabolisme devient au ralenti, puis moins que tout est redistribué de la bonne façon. Puis souvent, ça va être avec des années d'accumulation. Fait que, tu sais, des fois, on peut parler aussi d'âge métabolique, puis de est-ce qu'on a notre âge métabolique qu'on devrait avoir. Donc, tu sais, il y a des fois des gens qui ont 40 ans, mais ils ont l'impression d'avoir un corps de 60 ans. dans leur cardiovasculaire, dans l'apparence de la peau, dans, par exemple, justement aussi le surpoids. Donc, il peut y avoir plein de choses au niveau de l'énergie, beaucoup aussi qu'on peut ressentir, notre vitalité,
qui a un lien direct avec notre métabolisme. Exact. Puis en parlant de ça, justement, c'est quoi un bon métabolisme? OK? C'est quoi les signes d'un bon métabolisme? C'est justement l'état, notre humeur, OK? Les Ah personnes oui. qui sont souvent anxieuses ou en dépression ou souvent manquent d'énergie, OK? Un manque d'énergie, ça, c'est un métabolisme, un signe de métabolisme lent. Oui. Le vieillissement, justement. Oui, comme tu dis, la peau, exactement, l'élasticité de la peau est donnée par le métabolisme. Voilà, voilà. Exact. C'est un test que vous pouvez faire, OK? Donc, les kilos en trop. Donc, ça, c'est un autre signe, une accumulation de kilos. Comme tu disais, là, ça se manifeste pas de la même façon pour tout le monde. Donc, ça, c'est 3 signes qu'on retrouve plus souvent. Attends. Je dirais qu'il y en a un autre aussi que moi je constate, c'est tout ce qui est déséquilibre hormonal aussi. Ça aussi. Souvent, on va associer ça, ah, c'est ma préménopause. Oui, mais il y a des choses qu'on peut faire aussi, puis c'est une question de métabolisme. Donc, c'est pas aussi. Il y a beaucoup de mythes qui tournent autour de tout ça. Là. C'est sûr que je suis en préménopause, c'est pour ça que je prends du poids. Peut-être que non, il y a peut-être des choses à faire parce que tes hormones sont clairement aussi reliées beaucoup au métabolisme. Ben oui, complètement. Exact, oui, oui. C'est un bon point, très bon point. Puis c'est quoi les causes, en fait, de ces dérèglements? Parce que comme tu disais, le pourcentage est très petit, hein, des gens qui ont un métabolisme qui fonctionne de façon optimale. Oui. Bon, oui, on parlait de la façon dont on s'alimente. On parle justement de tout ce qui est produits chimiques, pesticides, qui sont présentes aussi dans notre nourriture, mais aussi dans l'eau qu'on boit, dans des antibiotiques, j'en parle plus, j'en passe, les traces de métaux lourds, tout ce qui déséquilibre nos hormones puis notre métabolisme cellulaire. Oui, puis en fait, c'est souvent, on ne les voit pas. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et souvent, ce qu'on ne voit pas, on se dit, bof, c'est pas si grave, c'est tout petit. Mais tout petit, tout comme nos cellules qui sont toutes petites, eux voient ça gros. Donc, tout ce qui est perturbateur endocrinien, aussi dans tous les produits synthétiques qu'on peut avoir dans nos maisons et qu'on respire et qu'on utilise sur notre peau, bien, en fait, c'est un ensemble aussi de tout ça qui s'accumule à l'intérieur de notre corps et qu'à un moment donné, le corps n'arrive plus à éliminer. Exactement. Parce qu'on est trop longtemps exposé à ces facteurs externes. Oui. Si on parle d'une exposition ponctuelle, on est constamment exposé à ces facteurs-là. Oui, puis nos gènes, dans notre hérédité, l'histoire de l'humanité, 95% de l'histoire de l'humanité, les hommes vivaient où? En forêt, dans la nature. C'est ça l'histoire de l'humanité. Si on recule, ça fait pas longtemps qu'on vit enfermé devant des écrans et qu'on est bombardé de trucs synthétiques. Et ça n'existait pas encore il y a à peine 50, 60 ans. Il n'y avait presque rien de synthétique dans les maisons, là, dans les années 50. Là, on l'avait tout au vinaigre. On n'avait pas l'Internet, on n'avait pas d'écran. OK, tu sais, on est tellement, puis si on habite dans la ville, on est plus exposé parce que, tu sais, on dirait que, tu travailles dans une bâtisse avec, je sais pas, 50, 100 autres personnes, avec toutes ces ondes-là qui, tu sais, t'es exposé à ces ondes, tu sais. On a l'Internet, on se rend pas compte à quel point ça peut influencer notre métabolisme. Oui. Oui, exact. Donc, c'est intéressant. Donc, en fait, moi, ce que j'aime, puis en fait, c'est pour ça aussi que je suis avec toi ce midi, c'est quand on commence à comprendre ce qu'on ne voit pas, parce qu'en fait, on ne le voit pas, mais on ressent des effets dans notre corps, on se sent de telle ou telle façon, et souvent, on ne comprend pas. Puis le but, c'est de faire les liens avec ça. C'est comment je me sens. Il y a peut-être des solutions qui sont naturelles, qui peuvent me soutenir. C'est sûr que c'est toute une histoire d'avoir un mode de vie sain. Hein? Moi, j'aime bien dire l'art de vivre au naturel. Donc, il y a plein de trucs aussi dans les piliers de la santé à faire, dont l'alimentation, dont mieux bouger. Mais il y a des trucs aussi parfois extérieurs naturels qu'on peut prendre pour nous aider parce que ça va soit accélérer le processus, aider à éliminer plus, rebalancer notre corps au niveau soit hormonal, digestif, bref, remonter notre système immunitaire. Alors après, ça a plein d'effets collatéraux positifs, en fait. Exact. Et je voulais faire un petit point aussi sur les facteurs nocifs. C'est parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui suivent des régimes amaigrissants. Je ne recommande
pas ça. Moi non plus. Puis pour la simple raison que quand vous habituez votre organisme avec un nombre de calories minime, que vous fonctionnez sur 1000 calories ou je sais pas, 1200 calories par jour, votre corps a ce mécanisme d'autodéfense. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez perdre de la masse musculaire, du Oui, gras, de la masse musculaire également. Et oui. quand vous allez commencer à manger de façon normale, quand vous allez être sur 2000 ou 2500 calories par jour, vous allez reprendre du gras, mais vous n'allez pas reprendre de la masse musculaire. Donc, tu sais, c'est un effet yo-yo aussi. Votre corps va être en mode, ah, je garde mes réserves. Oui. Puis, on va rentrer dans un cercle vicieux qui va faire en sorte que vous allez ralentir encore plus votre métabolisme. Oui. Donc, je ne recommande pas celles qui font ou qui ont déjà fait probablement, ils ont déjà vu les effets de ce... En fait, je pense que beaucoup de femmes ont fait beaucoup de régimes dans leur vie. En tout cas, ceux qui nous écoutent, si vous en avez fait, ça serait bien de témoigner, de faire un petit commentaire. Et l'effet yo-yo, comme tu as dit, c'est quelque chose de vraiment fréquent. Mais on peut aussi pas reverser, je veux dire, renverser, en fait. On peut renverser la vapeur en tout temps. OK? Moi, je pense, dans la vie, c'est pas vrai qu'on si on est rendu à 40 ans, même si ça fait, j'ai pas 10 ans que ça va pas dans notre corps, on peut. Si on est rendu à 60 ans, même à 70 ans, je pense que tout est réversible. Ça va vraiment dépendre de l'engagement qu'on va y mettre, puis de la compréhension de comment faire les choses et non pas juste de faire des trucs rapido comme ça en se disant moi, je veux que ça aille vite. Ça va pas vite renverser un processus établi depuis des années. Mais par contre, dans la constance, ça va vraiment avoir des effets bénéfiques. Exact. Puis l'engagement, tu as dit le mot-clé, hein? Ben, il faut, c'est plate, c'est un gros mot, hein, l'engagement, mais c'est ce qui fait toute la différence dans intégrer des habitudes dans sa vie, tout comme quand on commence à intégrer des huiles, hein, tranquillement, on les laisse sortir, on en met dans son eau, on commence à comprendre les vertus, on les utilise pour différentes façons, mais si on ne s'engage pas dans le processus, ils vont rester dans l'armoire puis on ne les utilisera pas dans les faits. C'est une nouvelle habitude. C'est comme Exact. toute nouvelle habitude. Il faut comprendre pourquoi on le fait. C'est pour ça qu'il faut comprendre son métabolisme si on veut changer quelque chose. Effectivement. Ouais. Ah, en parlant des huiles, j'ai mis dans mon eau aujourd'hui, j'ai mis de l'huile essentielle de la coriandre. La coriandre, by the way, est très, très, très efficace pour nettoyer le foie. Puis Oui. là, en parlant de l'Ayurveda, on sort de la période chaude, qui est la période Pitta, où le feu est très, très, très présent. Puis la coriandre, c'est une des plantes que j'affectionne beaucoup durant cette période-là parce que j'ai une grande composante Pitta. Donc, je ressens la chaleur remonter durant l'été, même si cet été, c'était pas si chaud que ça. Mais c'est ça, je voulais vous dire que l'huile essentielle de la coriandre, ça m'a facilité la vie. Parce que, tu sais, faire des jus de coriandre, on sait, ça peut pas être, il faut acheter beaucoup de coriandre, il faut avoir la machine pour le faire. Oui. Puis là, je te dis, là, depuis quand je l'ai, ça va vraiment, vraiment aider. Ça m'a Là, beaucoup facilité la vie. quelqu'un qui n'aime pas la coriandre, parce que c'est intense, une seule goutte de coriandre, n'est-ce pas? On ne met pas ça dans un petit verre d'eau comme ça. Mais on peut le mettre dans une petite capsule végétale vide, puis se mettre une ou deux gouttes de coriandre, puis le prendre. Comme ça, on va avoir l'effet sans avoir le goût. Sans avoir le goût, oui. Donc, Okay. quand on n'aime pas une huile, mais qu'on sait que c'est bon pour nous pour une raison ou une autre sur laquelle on veut travailler sur quelque chose, on n'aime pas le goût, on le met simplement à l'intérieur, puis comme ça, on ne le goûtera pas. On la prend en mangeant aussi pour que ça soit dans notre estomac avec pas un estomac vide. Comme ça va nous aider aussi à mieux le digérer, l'absorber en même temps avec nos nutriments. Donc, Ouais. moi, j'en mets dans ma guacamole, c'est sûr. Mais oui, on ne peut pas manquer la coriandre. Pas de guacamole sans coriandre. Oui, Oui. non, ça se peut pas. Ouais. Moi, j'aimerais parler peut-être, il existe, en tout cas, nous, on a une huile essentielle, ça s'appelle Smart Sassy. En fait, c'est le mélange métabolique, OK? On l'a en gélule, mais en fait, c'est des huiles essentielles. Donc, un mélange, c'est toujours une synergie de plusieurs huiles essentielles. Et eux, ben, ces huiles ont tous des capacités de travailler sur le métabolisme, donc différentes vertus. En fait, dans Smart Sassy, c'est simple. Il y a du pamplemousse. Le pamplemousse est un super activateur. Il y a du citron, évidemment aussi, qui nettoie et qui détoxe notre organisme. Il y a de la cannelle. En plus, la cannelle, on sait qu'au niveau du système immunitaire, c'est hyper
hyper C'est puissant. un activateur, hein? Tout ce qui est, tout Oh, ce qui est épicé, tout ce qui oui. est, tu sais, le noix de Origan, girofle, oui. le gingembre, La la cannelle. cannelle, toutes les épices, mais ça faire attention parce que si vous êtes de constitution feu, tu sais, constitution pitta prédominant, il faut faire attention. Mais je vous dirais qu'une fois qu'on rentre dans la période froide, Oui. c'est moins dangereux, comme on dit. Ouais, Puis c'est pas dangereux en partant, mais c'est sûr que ça peut augmenter le feu. Mais là, vous pouvez commencer à intégrer ces épices-là dans votre oui, routine. exactement. Fait que puis tu vois, je m'en manque le gingembre, justement, puis la menthe poivrée. C'est ça qui est à l'intérieur, en fait, du mélange. Et ce mélange-là, Smart Sassy, a été upgradé. Puis là, il va sortir à la convention comme cette semaine, la convention, qui est Meta Power. Et en fait, il va avoir en fait, il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites. Puis je vais en parler pendant la convention. D'ailleurs, je vais ouvrir des Zooms pour aussi les clients ou les personnes qui auraient envie d'apprendre sur les nouveaux produits, comment ça fonctionne. Mais clairement, c'est les huiles essentielles, ils peuvent vraiment nous aider à soutenir notre métabolisme, en fait, parce que les huiles, ça travaille directement sur nos cellules. Donc, ça va pouvoir aller jouer sur, par exemple, la glycémie, le taux de sucre dans le sang, hein, le taux de gras dans le sang. Toutes ces choses-là, ben, quand dans certaines proportions étudiées, ce que ça fait, c'est que ça facilite le chemin. Hein, ça l'aide nos cellules, en fait, parce qu'ils vont les absorber. Puis les huiles ont comme super pouvoir de pouvoir entrer à l'intérieur des cellules, ce qui n'est pas le pouvoir de beaucoup de choses, en fait. Mais non, c'est ça. Puis de le faire, mais que ça soit bénéfique pour nous et non pas comme des perturbateurs endocriniens qui rentrent aussi dans nos cellules, mais qu'on ne veut pas parce que ça augmente notre charge toxique synthétique à l'intérieur de nous. Exactement. On peut parler d'autres solutions, en fait. Vas-y, vas-y, Euh, il nous reste encore un beau 5-7 minutes faciles, là, même me dire si on Parfait, veut tirer. c'est parfait. Donc, en parlant justement de la saisonnalité, sachez que l'automne et le printemps sont les meilleures périodes pour Mhm. faire un reset de votre organisme. Oui, Et comme Geneviève disait, tu sais, même si vous avez été longtemps exposé à tous ces facteurs-là, c'est jamais trop tard pour vous reprendre en main. Hein. Donc, qu'est-ce que je propose moi avec mes clients? C'est le programme de reset que je fais tout le temps 2 fois par année. Donc, je vais en faire un au mois d'octobre. C'est un reset anabolique. OK? Parce que dans le métabolisme, on a le volet anabolique, donc construction cellulaire, puis le côté catabolique, donc tous les déchets, tout ce qui provient de ce processus biochimique. oui. Après, bon, ça, c'est ces résidus-là. Donc, en fait, c'est la phase contraire de l'anabolisme. Puis quand on parle de l'anabolisme, c'est de créer, c'est de construire la masse musculaire, de construire du nouveau tissu. OK? Mhm. Puis ce que j'aime de ce programme, en fait, que j'affectionne beaucoup, la trousse de transformation ultime, c'est que sans nécessairement faire beaucoup de changements au niveau de l'alimentation, on va nourrir nos cellules. Mhm. On appelle ça la nutrition cellulaire parce que c'est une nourriture qui s'absorbe immédiatement dans le sang. Exactement. Et en Parce parlant que aussi, en fait, c'est biodisponible, tout comme les suppléments, le cryoqualité. Donc, quand on parle de supplémentation qui est biodisponible, c'est ça que ça veut dire. C'est que ça exact. Parce que le s'absorbe et en problème, fait, c'est notre corps le reconnaît. Il reconnaît parce que ce qu'on sont les des aliments. aliments. Voilà, voilà. C'est tous des aliments. Donc, Oui. c'est tous des aliments qui ont un mode d'obtention qui aide à préserver jusqu'à 98 des enzymes digestives et Mhm. de leurs micronutriments. Mhm. Ça, c'est très important. Puis, en parlant justement de la masse musculaire, tu sais, comment on nourrit la masse musculaire? En mangeant des protéines. Mais Mhm. quand on mange des protéines qui proviennent des produits d'origine animale, des animaux, OK? Mhm. On va dire les vraies choses. Il y a beaucoup de déchets qui se créent Mhm. parce qu'il y a beaucoup de déchets qui rentrent en putréfaction dans notre intestin parce que le processus de digestion est hyper long. OK? Oui. C'est vrai que oui, on va consommer des calories pendant qu'on digère cette nourriture qui est quand même lourde pour l'organisme. Mais elle est en même temps très acidifiante, Mhm. puis elle alourdit beaucoup nos organes. Donc, tout ce qui est le foie, les reins, le pancréas, donc ça alourdit beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec ces trousses-là? Les superaminos, c'est les aminos que notre organisme n'est pas capable de.
Oh, je t'ai perdu. Attends un petit peu, j'ai perdu le son. Oui, c'est bon, t'es revenu. Désolée, j'avais juste un appel qui rentrait. Donc, ce que je disais, c'est le fait que ces aminos sont disponibles. Ça veut dire que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange les protéines, puis les protéines sont breaked, sont Concentré, là. transformées Oui. Oui. en superaminos. Donc, ces superaminos-là qui vont nous aider à réaliser les fonctions biochimiques au niveau cellulaire. Beaucoup de ces fonctions-là, surtout au niveau glandulaire, au niveau du système hormonal, la production de notre neurotransmetteurs, ainsi de suite. Oui. Donc, ces superaminos-là, ils ont un taux d'absorption de 98 Et quand je parle de la viande, OK, je parle, exemple, d'un steak de veau, le taux d'absorption, c'est vraiment alentour de 50 40 à 50 Donc, vous voyez la différence parce que ces superaminos ne vont pas alourdir ni vos reins, ni votre foie, ni Non, les autres organes. Ils vont s'absorber à l'intérieur de 23 minutes dans votre sang et vont aller nourrir votre masse musculaire. Donc, exactement. sans même faire quoi que ce soit au niveau de l'exercice physique. Oui, Ça, c'est quand même assez impressionnant, je te dirais. oui. Euh, Parce que c'est un programme qui va nourrir et en nourrissant, notre cellule va réapprendre à fonctionner de façon optimale. Oui, ben, Parce que j'aime ça ce que tu dis, mais c'est ça en fait, c'est que c'est ça quand on a des carences. Puis c'est ça qu'il faut comprendre dans notre corps quand on a des débalancements ou bien des carences. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nos cellules ne fonctionnent plus de façon optimale. Donc, des fois, ils ne comprennent plus comment absorber les bons nutriments, les envoyer dans la bonne direction, aller les redistribuer efficacement. Puis ça, c'est qu'on ne le voit pas que ça se passe dans notre corps. On a des effets qui sont comme des systèmes d'alerte du corps qui dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on a une fâcheuse tendance dans notre société à ne pas écouter les effets que notre corps, ou en tout cas à se dire je suis prise avec, ou Mais on a finalement tendance à intervenir. normaliser ces effets, Oui, Jen. merci, Oui, on merci. rend ça normal, tu sais, c'est comme, ah, mais c'est normal que je sois fatiguée un peu, tu sais, ben, prends un café, puis tu sais, en plus, on met des patchs dessus. Oui, c'est ça. Oui, On est anxieux, on est anxieux, on boit un verre de vin, OK? On est fatigué, tout à on fait. boit une tasse de café. Ouais. Puis après, on dit que c'est normal, tu sais, mais en Exactement, tu as réalité, raison. C'est ça, en fait, c'est qu'on normalise et on normalise tellement qu'on se dit que c'est comme ça, puis que ça, probablement que ça ne peut pas changer. Et on amène notre corps, en fait, à nous donner beaucoup de signaux d'alerte qu'on n'écoute pas vraiment et qui nous amènent qu'on, finalement, on n'est pas en prévention. Quand il arrive quelque chose, on est obligé d'être en intervention. Et là, c'est là que les médicaments doivent entrer en ligne de compte et que là, finalement, notre santé ne va plus bien. Mais le but dans tout ça, là, ce qu'on est en train de parler, d'avoir, par exemple, un métabolisme qui est optimal ou le plus possible de tendre vers, je dirais, ben c'est ça la prévention. C'est ce qui fait qu'à chaque jour, on se sent mieux dans notre corps, nos hormones se portent bien, donc nos émotions sont plus faciles à gérer. C'est comme tout est, vu que tout est relié, mais c'est ce qu'on veut. On souhaite les effets, en fait, on peut perdre plus de poids facilement sans faire de régime. Mais à propos de ça, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour la perte de poids. Puis j'essaie d'expliquer toujours que la perte de poids, c'est un effet secondaire, ne devrait jamais être non, l'objectif numéro un. ouais, Puis qu'on exactement. doit travailler avec les causes qui ont généré cette gain de poids. Mhm. Parce que, tu sais, si tu vas perdre le poids, mais la cause reste la même. Donc, si tu trouves Enfin, une cause, tu reviens toujours à la case de départ. C'est là où les régimes n'ont pas leur, tu sais, ben, en fait, le régime, c'est ce qu'on aime dans la société. Le un quick, le rapide, le facile. résultat rapide, exact. Mais un Exact. résultat Qui va rapide ne veut pas dire à long terme. exactement, puis qui va avoir des résultats, des effets encore pires à long terme, à moyen long terme. Oui, exactement. Hey, j'espère qu'on vous a, là, il y avait quand même beaucoup d'informations, mais, Je mais en pense fait, qu'on pourrait en passer encore du temps là-dessus, mais écoute, on va ouais, parce que dans les faits, on a à peine effleuré le sujet. OK? C'est, c'est vraiment que une petite fondation de base. OK? Donc, tu sais, je pense que c'est important de continuer. Si le sujet vous interpelle, bien là, c'est d'essayer de comprendre hein, comment va notre métabolisme pour se
être mieux connecté à notre corps aussi, être à l'écoute. C'est beaucoup ça que tu fais dans l'Ayurveda aussi, d'être à l'écoute dans les retraites que Oui, tu fais aussi, parce que oui. tu fais des Beaucoup de retraites. prise de conscience, puis beaucoup Oui. de, oui, effectivement, oui. Donc, je vous invite à suivre Andrea si, regardez comment elle est adorable. Je t'adore, Andrea. J'aime ça faire des lives avec toi aussi. Puis je sais que tu offres des retraites aussi dans les Laurentides qui sont vraiment, je pense, zen et ressourçantes. J'ai plusieurs clientes que je sais qui sont déjà allées te voir aussi. Fait que dès que tu as une prochaine date, tu nous le dis. Sans faute. Comme ça, on va pouvoir la partager. Ça s'en vient pour l'automne. Puis qu'est-ce que je prépare aussi, puis j'aimerais en parler, je n'ai pas encore les dates, mais on me demande beaucoup des ateliers de cuisine ayurvédique. Ah oui. Donc, les gens veulent apprendre à cuisiner, puis de voir qu'est-ce que l'aliment fait comme effet sur eux, sur leur santé, sur leurs états d'être. Donc, ça, je promets que je vais revenir avec des dates pour cet automne et cet hiver. Ah, ça, j'adore ça. Ah, j'adore, j'adore. Merci, merci pour le petit bonus que je ne savais pas à la fin. Oui, vraiment. Puis ben, pour tout le monde, ben, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Suivez peut-être les publications par rapport à justement toute la nouvelle gamme MetaPower parce que franchement, je pense qu'il y en a qui vont, en fait, nous autres, on est vraiment excités. Je pense que ça fait 4 ans que doTERRA a vraiment travaillé pour le mettre au point. Puis on sait que quand ils veulent mettre quelque chose au point, c'est parce que c'est sur la coche quand ça sort. Hein, comme ta cliente avec Adaptive là, qui a essayé et qui t'a dit comme wow. Oui, exact. Oui, c'était vraiment quelque chose. Adaptive aussi, Angela, c'est un produit que ça leur a pris 4 ans à mettre au point avec énormément d'études de sciences et en fait, de tests, essais, erreurs pour vraiment que le produit devienne optimal pour la plupart des gens. Fait que voilà. Fait que merci beaucoup. Je te souhaite une super belle journée puis bonne journée à tout le monde. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou replay si vous avez vu, si vous avez des questions. Il va y avoir le lien aussi du site Andrea si vous voulez aller la suivre aussi. Moi, j'encourage vraiment les gens en fait à s'informer de plus en plus puis à trouver ce qui peut leur convenir avec qui ils connectent. Exact. Et merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.